Bonjour à tous, bonjour les amis. Voilà, c'est toujours avec le même plaisir que j'ai de vous présenter des vidéos. Et donc, aujourd'hui, je vais vous présenter encore un sujet qui sera certainement aussi intéressant que je le pense pour vous. Mais avant de continuer, je voudrais revenir sur le live que j'ai fait avant-hier avec le rendez-vous manqué avec Gundal. Déjà, je voudrais vous remercier d'être resté connecté malgré cette absence de cet invité Gundal, d'avoir pu continuer à m'écouter avec ce live improvisé, et vous remercier vraiment pour être resté avec moi. Et en plus, il y a eu encore une fois des partages auxquels je tenais beaucoup, des partages toujours aussi doux, aussi bienveillants, et vraiment ça continue à m'encourager, à me donner de l'énergie pour continuer dans ce sens. Et donc, je voudrais dire aussi un petit mot à propos de Gundal. Gundal m'a encore contacté au niveau d'un message qu'il m'a envoyé, et qu'il était très perturbé par rapport à ce contretemps que j'ai dû gérer à ma façon. Et donc, il s'engage fermement à revenir me proposer un nouveau live avec lui, et donc je le laisse décider de la date qu'il aura fixée pour ce rendez-vous. Voilà. Je voudrais aussi, dans ce petit live que j'ai fait à la suite de ce rendez-vous manqué avec Gundal, Marie-Christine me faisait remarquer quand même que j'ai eu quelques informations un peu déformées par rapport à tout ce qui s'est passé lors de la réunion à Sarlat le week-end dernier. Notamment, j'ai dit qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient dans des émotions très fortes, remontées. C'est pas beaucoup de personnes, c'est simplement quelques personnes. Moi, j'en ai côtoyé 2, 3. C'est tout. Et moi-même, j'étais aussi dans ces émotions très fortes qui remontaient à moi. Pour ma part, c'était des émotions plutôt de joie, avec des larmes qui coulaient à moi. Et Dieu sait si c'est pas facile pour moi de vraiment laisser couler des larmes, surtout devant tout le monde. Et ça a été pour moi des émotions très positives, de joie très forte, que je n'ai pas l'habitude de vivre autrement dans mon quotidien. Et pour cette autre personne, ces deux personnes peut-être que j'ai croisées dans cette réunion, c'était plutôt des larmes des émotions plutôt de tristesse, de mémoire, d'expériences passées qui les rendaient tristes. Et donc voilà, mais je vous dis, dans l'ensemble, dans l'immense majorité des 120 personnes qui étaient là, c'était vraiment un partage de joie, d'échange, de bienveillance, et chacun avait ce désir de montrer le plus beau côté de sa vie, de ce désir de partager, d'échanger, de ne pas juger. Et vraiment, nous étions tous dans ce bel égrégore, dans cette belle énergie qui nous portait vraiment sur des hauteurs que est très belle. Donc voilà, je rectifie un peu tout cela, et maintenant mais je vais revenir un petit peu sur ce que j'ai à vous présenter. Là, je vais vous parler de 2 reportages que j'ai fait il y a déjà bien quelques années en arrière, 4-5 ans, que j'avais publié sur mon ancienne chaîne, qui a été supprimée. Et c'est dommage pour moi de laisser ces 2 reportages comme ça dans le silence. Et donc je vous repropose ces 2 reportages. Ce sont des 2 reportages que j'avais fait dans une EHPAD où ma mère a passé ses dernières années de sa vie. 2 reportages. Donc le premier, c'est une interview
que j'ai faite sur des soignants, et le deuxième c'est un petit peu le, comment dire, les animations qu'il y a, une animation avec les chiens visiteurs qui donnait beaucoup de gaieté dans cet établissement. Je voudrais dire aussi que je salue vraiment cet établissement, car c'est un établissement avec des soignants, un personnel qui était toujours à l'écoute, et on garde vraiment un souvenir inoubliable de ce moment. Et disons que je pense que c'est plutôt rare d'avoir un établissement comme cela qui soit aussi bienveillant malgré les difficultés, malgré toutes les lois sanitaires qui leur sont imposées. Et je peux vous dire que pendant cette période de coco qu'il y a eu pendant 3 ans, ces braves résidents, nos braves aînés, et qui étaient complètement isolés, qui ont même subi des traitements qui sont inhumains, hein, qui me faisaient penser un petit peu à l'époque des chambres à gaz. Vous savez de quoi je parle, mais bon, je ne veux pas trop m'étendre là-dessus. Et ça a été pour moi, ça a été pour nous tous, nous qui avons aimé tant notre mère, ça a été pour nous vraiment très, très dur de la voir partir, et que nous n'avons pas pu aller la rejoindre à ses côtés pour l'aider, pour lui dire au revoir. Ça a été pour nous une privation qui a été inhumaine, et bon, elle est partie. Elle n'a pas eu ce sort qu'ont eu d'autres résidents avec ce produit qu'on leur a injecté pour abréger leur vie, pour abréger leur vie. J'en dis pas plus, parce que c'est pas envie de rendre cette vidéo triste. Mais bon, voilà, cette EHPAD est vraiment pour nous, hein, a été vraiment une chance inouïe. Notre mère a passé vraiment là ces 5 années de vie dans les meilleures conditions possibles. Elle a eu les meilleurs soins possibles, et tout a été fait pour qu'elle soit le moins en souffrance. Voilà, donc je vous présente maintenant ces 2 petits clips qui représentent à l'époque l'ambiance qu'il y avait, et en même temps un petit peu toutes les activités pour mettre un peu de gaieté dans la solitude de nos aînés. Cette vidéo, je l'ai intitulée « Hommage aux oubliés de notre société ». Allez, voilà, je vous laisse regarder la suite. Je vous dis à une prochaine. Prenez bien soin de vous, bien sûr, et à bientôt. Au revoir. We are home in the light of love. We are home in the light of love. We heal and sing. Thy will be done. Bonjour, aujourd'hui je suis à la maison de retraite de l'Espérance, où il y a ma mère, Geneviève, et j'ai le plaisir d'avoir eu l'accord de 2 personnes qui travaillent ici et qui vont un peu parler de leur expérience à la maison du Cantou. Je précise que c'est un secteur fermé, ce sont des patients qui ont une déficience mentale assez importante, et beaucoup, pour la majorité, ce sont des maladies d'Alzheimer et d'autres maladies encore inconnues. Et donc voilà, j'ai le plaisir déjà de présenter Erika. Bonjour Erika. Bonjour. Je voudrais savoir un petit peu quelle est ta motivation, comment est-ce que tu es venu travailler à ce secteur qui est souvent méconnu du public et qui mérite d'être connu, et qu'on puisse montrer un petit peu la réalité de ce secteur que moi je trouve très sympathique.
comment tu abordes ce travail qui certainement n'est pas toujours facile? Alors, je suis ici pour remplacement, comme la plupart. Désolé pour cet incident de son, mais globalement, Erika a parlé de son amour pour les personnes âgées, de sa motivation à vouloir leur apporter du réconfort, soulager leurs souffrances et aussi les aider dans leurs difficultés. Les principales qualités nécessaires, selon Erika, sont la patience et l'écoute. Il est essentiel aussi d'avoir une grande capacité d'adaptation face aux situations imprévues. Erika a aussi parlé de l'importance des activités et des animations qui apportent à ses patients du bonheur et un regain de vitalité pour stimuler leur mémoire. Passer à Michel. Pardon, Philippe, excuse-moi. Philippe. Philippe. Moi je suis aide-soignant, je suis arrivé au mois de janvier. J'ai eu la chance de pouvoir travailler dans d'autres secteurs fermés. Donc qui sont à peu près similaires à ici, quoi, hein, sur pas mal de points. Même pathologie ou pas loin, tous ceux qui s'en rapprochent. Après bon, c'est vrai quoi, quand même, il y a des montées de pression des fois où c'est que. Voilà, est-ce que c'est mal-être d'eux, est-ce que c'est... On ne sait pas exactement, enfin nous, à notre niveau, on ne peut pas... Mais bon, c'est à gérer, il faut le gérer, il faut apaiser, il faut écouter, il faut tenir compte de leur vie, de leurs besoins. Il y a, voilà, c'est plusieurs critères, quoi. Et puis, moi, je veux dire, c'est pas une ligne établie, on ne dit pas, on vient pour faire 8 heures, ou quel que soit l'heure qu'on fait, et de dire, bon, ben voilà, le déroulement, ça va être celui-là aujourd'hui. Non. Ça demande beaucoup quand même de souplesse. C'est une adaptation. Adaptation. C'est une adaptation, mais pas... on a quand même nos compétences professionnelles, on est tous en complément l'un des autres, déjà. Moi, pour ma part, je suis quand même dans un esprit assez d'équipe, quoi. Hein. J'aime bien partager, j'aime bien que tout soit partagé. Je laisse partir Erika qui a besoin de faire des soins. Voilà, disons que ça peut pas... On est chacun individuel dans nos connaissances, mais c'est la force, c'est l'union de toute l'équipe, quoi. Voilà, ouais. Y compris, moi je dirais, pluridisciplinaire, quoi. Et des connaissances d'un médecin qui vient chapeauter, d'une infirmière, d'une psychologue, ou même, à la limite, d'une famille qui l'a bien connu, la personne qui veut apporter un élément supplémentaire qui pourra apporter à un moment donné un élément qui permettra de gérer une situation que nous on ne sait pas. Tu me disais aussi que tu étais un peu nouveau dans ce service puisque tu es arrivé en janvier. Oui. Et je voudrais préciser que jusqu'à présent ce n'était que des éléments féminins qui soignaient ici, que des femmes. Et tu es le premier homme qui vient ici. Est-ce que tu as le sentiment que ça a apporté un plus dans le... Moi, pour ma part, je le souhaite. Ça valorise quand même le pourquoi je suis ici, mais je me dis que l'autorité d'un homme et puis l'approche d'un homme n'est pas forcément aussi fine qu'une femme. Et à des moments, on est confronté à des hommes qui sont en affront avec un autre homme. Donc, sans le gestuel, sans rien, mais ne serait-ce que la parole, le ton, c'est pas le même qu'une femme, ça peut pas être capté pareil par un homme. Tout à fait. Et les différences de gabarit déjà. Ouais. Bon, moi 1,80, c'est pas ma collègue de 1,50 m, quoi. Je veux dire, c'est pas du tout pareil. Moi, s'il me pousse, il va pas me faire bouger. Bah oui, l'autorité d'un homme peut être un plus. La force physique, oui, certainement, quand il y a des chutes ou quand il y a des moments où c'est que c'est pas facile, voilà, un homme a quand même plus facilité physiquement, quoi. Voilà. Après, le boulot, moi je dis, il peut être aussi bien fait par une femme que par un homme. Ouais. Après, c'est une histoire d'approche, tout le monde a son approche, et la force, je pense, c'est la force qu'on a, c'est cette communication qu'on a entre l'équipe, de pouvoir communiquer. Mais moi, depuis que je suis ici, ce que j'ai vu le plus, c'est cette discussion partagée en pluridisciplinaire. C'est ces réunions le mercredi, tous les mercredis on a des réunions, alors bon on y est ou on n'y est pas parce qu'il y aura toujours quelqu'un du service de toute façon, et on prend les cas par cas et bon ben voilà, on voit ce qu'il y a de mieux
apporter pour eux ou à rajuster par rapport à leurs besoins, c'est énorme. Je ne sais pas si c'est partout pareil, mais Oui. moi je trouve que c'est quand même déjà des points qui sont hyper positifs. Et après, ce que j'en ai perçu, mais bon, après c'est chacun sa nature. Oui, oui, oui. On a quand même une psychologue qui est quand même à l'écoute, quoi, aussi bien du patient, qui est quand même... C'est un plus. Pour changer un petit peu de sujet, là, j'ai remarqué tout à l'heure qu'il y avait des tableaux exposés là, Oui. et tu me disais que ces tableaux avaient été élaborés sur plusieurs semaines avec les participants des résidents, et que ce n'était pas venu comme ça en un clin d'œil. Voilà. Il y a 5 ou 6 résidents qui ont participé à l'élaboration de ces tableaux. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de cette façon de faire? Bon, alors tous, de toute façon, on est là avec l'esprit un peu de les occuper, pas uniquement au quotidien, leur hygiène et tout ce qui peut être leur bien-être, tout ça. Non, il y a aussi une participation, enfin, on participe aussi à des animations qui sont pas faciles à mettre en place parce que ils n'ont pas la capacité, ou ils ont perdu la capacité plutôt d'être attentifs. Ouais. Et longtemps, ça ne marche pas. Ouais. Alors on essaye un peu on fait des essais, beaucoup d'essais, on essaye, on fait des activités, ça marche pas, ça intéresse la moitié, 1, 2, 3, bon, on adapte. C'est ça, ouais. Mais étant donné qu'ils ne sont pas captifs sur une activité, sur la totalité d'un temps qui serait imparti, dans la même après-midi, voire dans la même après-midi, il peut y avoir 3, 4 activités. Entrecoupé d'une collation pour faire un petit break, il peut y avoir voilà, après c'est un peu à l'initiative de celle qui ou de celui qui y est. Moi ça c'est plutôt de la musique, je me sers un peu de leur en l'occurrence un qui joue du sax. Ah oui. Bon, on Oui. essaye de jouer là-dessus aussi. Et tu vois, tu animes un petit peu aussi, d'après ce que Voilà, je sais, par la guitare, qu'on verra peut-être tout à l'heure, hein, qu'on peut, hein, je filmerai aussi. On a quelques petits instruments de musique, tambourin et compagnie. Bon, ben voilà, ça dépend des jours. Ça suit ou ça suit pas. C'est pas forcément dans le rythme parce que tout le monde n'a pas appris la musique, mais ça reste quand même une animation avec soit une participation avec ces petits instruments, soit par le chant. Voir éventuellement, mais j'ai une petite vidéo que j'avais fait avec mon portable. Bon, mais il y avait des familles, en l'occurrence une personne qui vient tous les jours, il faisait danser sa femme. C'est sympa. C'est vrai. Je me dis c'est vachement sympa, quoi. Et c'est vrai que, bon, de par leur pathologie, ils ne sont pas aptes comme nous à être connectés tout le temps à la réalité de ce qu'ils font. Votre difficulté à vous, c'est de vous adapter à leur humeur du moment, qui peut changer à n'importe quel moment, et il faut tout chambouler des fois pour à l'improvisme, toi. Oui, mais de toute façon, il ne faut pas perdre de vue que de toute façon, ils ont un passé, qu'ils ont des connaissances. Ouais. Et c'est pas parce qu'ils n'arrivent pas à les exprimer que il faut pas essayer de les remettre en avant. C'est ça, quoi. Ouais. Et Mais il faut trouver. c'est ça. C'est pas la faille, il faut trouver le bon truc, quoi. Qu'est-ce que c'est qui les a intéressés, et même si c'était un hobby qu'ils avaient dans leur vie, ben voilà, vous pouvez tomber sur le jour où c'est que c'était pas ça. C'est ça. Ouais. C'est comme ça. La peinture, les tableaux, là, pour revenir dessus, bon, ben ça s'est fait en X animation. Pourquoi? Ben, parce qu'on voulait faire participer un peu tout le monde, et bien il y en avait, ça passait aujourd'hui, demain ça passait pas, et voilà, c'est comme ça, il faut s'adapter. La patience pour... C'est pas facile, parce qu'il y a des moments, moi je le disais encore il n'y a pas longtemps dans une réunion, je pense que, je sais pas si beaucoup de gens pourraient travailler dans ces secteurs, il faut déjà aimer pour y être, je pense, mais il faut se réadapter constamment, et même en se réadaptant pour essayer de comprendre, il y a quand même des moments où c'est que même nous on n'arrive plus à comprendre qu'est-ce qu'ils veulent, parce qu'ils ne s'expriment pas correctement, ou ils sont agacés par un truc qu'on n'arrive pas à cerner, forcément, parce que bon, à notre niveau on est quoi, aide-soignant. Oui. Mais toute la partie profonde médicale, on n'en a pas la connaissance. Même qu'on soit plusieurs dans une équipe, bon, mais il y a des moments, je crois qu'on est obligé aussi de lâcher un peu parce qu'on n'a pas compris ce qu'ils voulaient, et de les laisser faire pendant ne serait-ce qu'une demi-heure, tout en ayant un œil de surveillance dessus, quoi. Mais bon, ça pourrait être perçu peut-être comme un échec, peut-être professionnel, de dire ben là j'ai raté mon coup, quoi. Ouais.
Mais bon, il faut se relever, il faut avancer, parce Voilà, que ouais. si nous on baisse les bras, qu'est-ce qu'ils vont en avoir eux comme reflet? Pour moi, c'est partager aussi, de faire connaître un peu qu'est-ce que c'est ce métier dans ce secteur-là, quoi. C'est pas contagieux, il faut pas que les gens aient peur quand même. Hein. Tout à fait. Il y en a de plus en plus, malheureusement, mais voilà, il faut savoir que ça existe et que des structures comme ça, ben, pour certaines familles, c'est quand même un soulagement de savoir qu'ils sont là, quoi. C'est vrai. Il faut démystifier un peu l'idée que l'on maltraite les gens dans une maison de retraite. Il y a plus inquiétant dans notre société que ça, quoi. Tout à fait. Tout à fait. À mon avis. Eh ben merci à tous les deux. Hein. C'est sympa. Allez. Di noi, anche l'atto di casa giallo, è una casa fuori città, gente tranquilla che l'onorava, la donna c'era e ora c'è una città. E questa casa meglio ma dove sarà? Questa è la storia. Questa continua. C'est beau, ça me fait de Però quel ragazzo ne ha fatta di strada, ma non si scorda la sua prima casa. Ora coi soldi lui può comprarla, torna e non trova gli amici che aveva. Déjà, merci d'avoir bien voulu m'accorder ce petit interview là. Et donc voilà, ben moi je découvre votre activité là qui est très motivante, qui me plaît beaucoup. Et je voudrais savoir un peu comment vous en êtes arrivé là et quelle est votre motivation de cette belle activité que vous faites ici à la maison de retraite de l'Espérance. Alors on va essayer de faire simple, parce que la question est simple comme ça, mais elle pourrait s'étendre sur pas mal de temps pour la réponse. Nous, on fait partie d'un club canin, où on a créé une section chiens visiteurs. Alors, j'ai eu la facilité d'avoir mon épouse qui travaillait dans cette structure, pour finalement fédérer du monde autour de nous et monter ce projet. Tous les gens qui sont ici, les 3/4 du moins, ont été faire un stage pour tester leur chien et ensuite pour pouvoir officier en tant que chien visiteur dans l'établissement. Il faut savoir qu'un chien, oui, il aime les gens, mais c'est une structure où il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'odeurs que les chiens ne connaissent pas, donc c'est pour ça qu'on les teste. Et une fois que le test a été validé, on a le droit à ce moment-là, après avoir fait une convention avec le directeur d'établissement, à venir de temps en temps pour que les résidents puissent côtoyer nos animaux. C'est pas de la thérapie, c'est simplement une remise en contact avec des chiens, parce qu'ici on est dans le comage, et tout le monde avait des chiens dans leur vie, donc ça leur rappelle des souvenirs, ils sont contents, ça les change, parce que c'est pas souvent qu'ils peuvent voir des animaux dans les structures, ça leur donne envie de les caresser, donc forcément ils bougent un peu leurs membres, et nous surtout c'est redonner du plaisir à ces gens qui ont vécu des histoires certainement extraordinaires avec leurs animaux,
et qui ont été coupés du fait que dans l'établissement, ils ne peuvent pas venir avec. Donc c'est nous qui amenons nos chiens avec eux pour certains leur rappeler des souvenirs, d'autres qui les caressent, d'autres, je ne sais pas si vous l'avez vu, se promener un tout petit peu avec dans les couloirs. Ça recrée un lien et ça fait du bien. L'animal fait du bien à l'être humain, ça a été connu et reconnu. Donc nous, humainement parlant, ça nous fait plaisir de venir. On est tous bénévoles, on ne se fait pas payer. Voilà. C'est ça qui est important d'ailleurs. Je suis bien content que vous le disiez parce que le bénévolat de nos jours est assez rare. Voilà. Et de voir un peu la façon dont vous faites ce bénévolat, parce que vous venez quand même tous les 15 jours, d'après ce que vous m'avez dit. Voilà, ça fait 1 an et demi qu'on vient à peu près tous les 15 jours. On essaye de s'y tenir parce que, quoi qu'on puisse en penser, oui, les résidents sont pour certains désorientés, oui, certains ont oublié certaines choses. Par contre, ils savent très bien que tous les 15 jours, on vient. On envoie des affiches, ce qui fait que ça permet aux gens qui travaillent avec eux de leur signaler qu'on arrive. Donc ça les remotive un peu. Et bien souvent, quand on arrive, ils sont tous assis dans le couloir à attendre l'heure fatidique où on franchit la porte. Donc quelque part, ça nous fait plaisir aussi de voir que ils sont contents de nous voir, comme nous on est contents de venir. C'est un échange. De toute façon, moi qui ai suivi un peu vos contacts avec les gens, là, j'ai bien remarqué que c'était vraiment un plaisir pour eux. Et les chiens, vraiment aussi, sont heureux de pouvoir communiquer avec ces personnes qui aiment cette chaleur animale, qui aiment ce contact avec les animaux. Et puis pour être honnête, quand je dis que c'est gratuit, oui et non, parce que je me paye sur la personne. Tellement je suis content de les voir sourire, ça n'a aucune valeur, tellement c'est important pour nous. Donc ça nous motive à revenir, même des fois on se dit, bon, faut y aller. Une fois qu'on y est, on oublie les vicissitudes de la vie. On est content, ils sont contents, et on se paye sur l'instant. Ça n'a aucune valeur. En fait, c'est ça, le bonheur que vous leur apportez vous revient à vous. Absolument, c'est un échange. En fait, c'est même plus une contrainte de faire ça, ça devient un plaisir pour vous. Ça devient un plaisir, et voir leur plaisir à eux, on repart de là, regonflé à bloc, en se disant, dans 15 jours, 3 semaines, on va essayer de faire ça. Et puis on voit les gens qui nous reconnaissent ou qui ne nous reconnaissent pas. Mais le fait de voir leur sourire sur le visage quand ils voient un animal, ça n'a pas de... C'est vrai, j'ai remarqué ça aussi, ça m'a fait chaud au cœur. Ouais. Et puis après on pourrait en parler pendant des heures. Oui. L'essentiel c'est de savoir qu'on a quelques résidents qui n'ont pas été formés. Pourquoi? Parce qu'avant qu'ils aillent payer de leur poche leur stage, parce que ça a un coût, et ça ne se fait pas ici, il faut se déplacer, il faut se loger, ça représente un coût et un investissement personnel. On veut voir si leurs chiens sont à l'aise, et eux aussi. Parce qu'humainement parlant, des fois on se dit, je vais aller donner du plaisir à des résidents, mais quand on rentre dans la structure, émotionnellement, ça peut faire rejaillir des choses en nous qui font qu'on ne se sent pas à l'aise. Et je préfère que les gens soient convaincus qu'ils sont à l'aise ici, qui pourront faire un travail de qualité, parce que, comme je dis, émotionnellement parlant, quand on repart, il y a des choses qu'on voit, on est un peu peiné, mais il faut l'oublier très vite. Et il y a des gens qui n'arrivent pas à oublier, et c'est pas forcément un acte de bénévolat bien pour eux. On préfère les tester, ils se testent aussi, qu'ils voient, oui ça me plaît, non ça me plaît pas. Mais au moins ils ont essayé. C'est ça, parce que normalement, on va d'abord faire un stage et après on vient. Et je trouve illogique de dépenser de l'argent pour aller faire un stage qui est relativement coûteux, pour quand on arrive après dans une structure, on ne se sente pas bien, on ne fasse pas les choses comme il faut, et que le chien soit en difficulté. Parce que les chiens aussi ont le droit d'être en difficulté. Il y a des chiens qui ne supporteront pas. Ça demande quand même une très bonne relation avec l'animal et une écoute constante. Et un chien qui est bien dans ses pattes. Sinon, il va repartir avec toutes les problématiques qu'il aura pris à droite à gauche, à droite. Ça va déstabiliser le chien. On n'est pas là pour ça. Il faut que tout le monde y prenne du plaisir, le chien aussi. Donc c'est une alchimie. Et là, pour l'instant, on est très heureux de travailler pour l'Espérance parce que l'alchimie se passe. On est super bien accueillis, comme vous pouvez le constater. Donc tant que ça dure, c'est parfait. Et au moins, le peu qu'ils auront eu, ils l'auront eu. Tout à fait. Et personnellement, si un jour je suis dans un établissement comme ça, ça me fera plaisir de voir arriver les chiens. C'est certain. Donc c'est aussi un don de soi, et le don de soi est important. En tout cas, moi je suis très attaché à voir qu'il y a des personnes qui s'occupent de nos aînés comme ça, et que bien souvent dans cette société on laisse tomber, les aînés sont mis au rebut comme on dit, et ici on essaye de faire plutôt le contraire, on essaye de leur rendre leur vie, c'est un lieu de vie, leur fin de vie agréable. C'est un lieu de vie et ils ont le droit de vivre autre chose que ce qu'ils ont vécu jusqu'à aujourd'hui. C'est ça. Mais ces aînés-là se sont occupés de nous quand on était petits.
Je pense que c'est un juste retour des choses, de leur procurer du plaisir, à petite échelle. Mais ce qui est pris n'est plus à prendre. Et il vaut mieux tenir que courir. Voilà, c'était le mot de la fin. Voilà. En tout cas, je vous remercie de nous avoir interviewés. Non, mais tout le plaisir était pour moi et vraiment, je suis très content d'avoir fait. C'était ma première vidéo et j'espère qu'elle sera réussie. Il n'y a pas de raison. En tout cas, merci à vous. Merci À aussi. bientôt, au revoir. Gentil chien. Oh, je suis tombé. Bon, excellent. Voilà, et maintenant on lave les lunettes. On ne sait jamais. Il y a peut-être encore des choses à manger. Oh, que je suis content de les voir. Je ne l'avais pas vu la dernière fois. Et oui, si, la dernière fois. J'étais parti Oui, faire vous étiez parti. pipi. Ah ben oui, on ne peut pas toujours faire trop. Ah, il me débarbouille. Voilà, il n'y a pas besoin de savon. Il vous démaquille. J'ai rien aussi à lui donner. Mais il a mangé, ne vous inquiétez pas. Il a mangé. Il ne vient pas ici pour manger, il vient vous dire bonjour. Quoi que des fois, quand il y a quelque chose sur la table, là, il le regarde. Hein. Par contre, oui, voilà, mais bon. Et on reste pas longtemps, c'est pour ça. Oui, Mais j'ai rien à donner, mon petit chat. Non, prochaine fois. je crois pas qu'il va. Oh, t'es gentil, voilà. Oh. Je suis contente d'aller voir aujourd'hui. Je suis contente d'aller voir. Moi, je l'ai pas vu la dernière fois. Mais si vous avez vu